Mais maintenant, écoutez ceci. Ce n'est pas par défiance que je veux que vous me suiviez, c'est pour ma sûreté. Sans doute vos deux amis sont messieurs Porthos et Aramis. Au départ, moi j'avais le désir de construire, de créer dans le temps, avec une même équipe, non pas un spectacle, ni deux, ni même trois, mais quelque chose qu'on pourrait penser comme une aventure théâtrale. Et cette aventure s'est révélée ensuite être celle des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, qui s'est déployée sur 6 ans, qui a inclus 6 spectacles, qu'on a mis en scène à 2, Jade Herbulot qui joue le cardinal de Richelieu et moi, et qu'on a écrite, adaptée à 3, avec Romain de Bec-de-Lièvre. On a pris le premier chapitre et on a essayé en bricolant, en se disant bon bah tiens, là ce dialogue il est super, on le garde. Le texte en soi est un terrain de jeu quoi. De la même manière que les lieux sont un terrain de jeu pour nous. La particularité, c'est qu'elle le montre dans l'espace public. Ça se joue du lieu où qu'elle choisit. Et l'idée, c'est que on puisse utiliser tous les accès possibles, les apparitions possibles. Et donc, dans cette idée, de nouveau, de jeu avec la ville. Et ça, bien évidemment, à un moment, ça devait nous rencontrer, nous, par rapport à nos préoccupations en tombée de la nuit. Le principe vital n'est pas engagé. Et donc, on est un peu comme des enfants qui avons une sorte de citadelle pour nous. Et on a, ok, comment on la prend, en fait? Et comment on pénètre ce décor-là? Comment on le rend vivant et comment on le fait jouer avec nous? Pourquoi pas les gardes suisses pour le C'est comme si le lieu était une arme de plus pour venir raconter un récit aujourd'hui, quoi. Ce récit-là aujourd'hui et le rendre contemporain. Par exemple, c'est pas du tout une adaptation historique. Les costumes sont plus ou moins contemporains. C'est un mélange d'ailleurs, les costumes, mais vous allez retrouver les gardes du cardinal en police nationale. Donc c'est les flics, quoi. Enfin, les flics d'aujourd'hui. Et en face, les mousquetaires, qui sont les héros de l'histoire. Il fallait trouver comment donner un visage contemporain à ces mousquetaires. Et c'est des sortes de cow-boys urbains vaguement sortis d'un film de Sergio Leone, mais on n'est pas sûr, parce qu'en même temps, ils ont des couteaux plutôt que des armes à feu. Bon. Un pour tous! Tous pour un! Le roman de Dumas là, les intéressait parce que ça résonnait aussi avec un peu l'actualité du moment, sur ces mousquetaires voilà, qui sont... on avait tendance à... on pourrait presque traiter de racailles, presque, qui buvaient, qui foutaient le bordel un peu partout, voilà, qui étaient un peu, pas hors la loi, mais voilà, un peu borderline. Et puis, c'est des gens qui s'opposent aussi au pouvoir. Et maintenant, vous allez reculer bien gentiment et regagner votre secteur. Je crois qu'il est en train d'essayer d'attenter à notre liberté d'importuner, là. Ouais, attends, carrément, Ah oui, il y en a marre, qu'est-ce qu'on fait, là? Je trouvais qu'il y avait une fraîcheur incroyable, une qualité de jeu remarquable, une inventivité, et puis ce petit jeu avec le présent qui était juste parfait. C'est-à-dire que c'était pas... il y avait un petit côté potache, mais pas appuyé. Enfin, c'était vraiment à chaque fois, je trouvais ça très juste, très intelligent, et puis c'est une vraie aventure théâtrale, quoi. C'est-à-dire que on est là, on a un tabouret, et puis ça se passe un peu partout. À un moment, on dit fin de l'épisode 1, on se retrouve dans 2 minutes pour l'épisode 2 à tel endroit, donc un tout petit peu plus loin, donc dans une configuration un petit peu différente. Et il démarre l'épisode 2 et ils font le résumé de l'épisode 1. Enfin, vraiment, il y a tous les ingrédients de la série télé, et j'avais trouvé ça vraiment, j'avais ramassé vraiment une vraie claque. Mousquetaire du roi! Attendez, on recommence. Ah, faut faire son code toutes les 2 secondes, évidemment. Alors, mousquetaire. Et pas ça. Désirer le faire en plusieurs étapes, donc ça aussi, ça faisait partie de ce que j'avais... Avant même qu'on pense aux Trois Mousquetaires, ça faisait partie de ce dont j'avais envie. Donc cette histoire d'aventure au long cours, en plusieurs étapes, qui fasse qu'avec les acteurs, on se lance dans quelque chose qui n'allait pas finir au bout d'un seul spectacle, mais aussi avec les spectateurs. C'est-à-dire les spectateurs qui viendraient nous voir, ça serait le premier rendez-vous, et il y en aurait un autre, et il y en aurait un autre. Et voilà, se créer des rendez-vous pour se retrouver, quoi, autour d'une même histoire, et avoir tous envie de continuer cette histoire, aussi bien ceux qui la jouent que ceux qui la regardent, quoi.
Il n'y a pas numéro TE affilié. Ah mais attendez, vous avez dit que vous êtes mousquetaire du roi? Oui. Ah mais alors vous êtes des gentilshommes? Ouais. Ah bah c'est pour ça que vous n'êtes pas du tout au bon service. Allez, c'est parti. On partage le même espace aussi fictif, quoi, aussi bien réel que fictif. C'est-à-dire qu'il y a une dimension assez immersive, en fait. Les spectateurs se retrouvent naturellement un peu figurants de l'histoire, témoins, comme un peu par hasard, de ce qui va se passer et qui va être le moteur du récit. Puis en fait, elles ont des points de vue, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Elles regardent un bâtiment, elles disent « Ah tiens, voilà, on va le mettre le public plutôt face à ça, parce que pour telle raison, et ça marche, quoi. Ça marche, elles ont un œil qui est un œil avisé, expert, avec un point de vue sur la ville, sur l'espace public qui est toujours, je trouve, pertinent, quoi. Monsieur, vous serez personne. Vous lisez la bataille, et puis on va vous en donner. Laissez-moi faire vos affaires et les miennes, et vous aurez à boire, je vous en donne ma parole. Il s'agissait pour nous de voir comment, si on décale un peu les choses, ça peut rencontrer des problèmes politiques d'aujourd'hui. Et on a écrit, nous, tout ça entre 2012, 2013, 2014, 2015. En 2015, on a écrit la saison 3 où apparaît enfin le cardinal, et c'est l'année où l'état d'urgence a été prononcé, c'est l'année des attentats. Mais pour nous, cette espèce de toile de fond politique, elle est importante parce qu'en fait, c'est celle aussi qu'on a vécue, nous, en direct, quand on essayait de mettre en scène ce spectacle dans l'espace urbain. Parce qu'on a vu cet espace, à partir de 2015, on l'a vu se rétrécir. On a vu tous nos interlocuteurs se raidir sur les questions de sécurité. On a travaillé, nous, notamment sur la ville de Toulouse en 2019, l'année des Gilets jaunes, où du coup tous les week-ends il y avait des hélicoptères qui volaient autour de nous comme des comme des rapaces, quoi, enfin, et qui faisaient partie du spectacle. Enfin, ça devenait du coup, voilà, nous, ça devenait, les gardes du cardinal sont là, ils nous surveillent, et donc tout ce qu'on a pu vivre, tout ce qu'on a pu traverser ces dernières années, s'est mis à faire partie de l'écriture, qui elle-même, en plus, a pris plusieurs années. Moi, lors de leur recherche, leur envie de boucler l'intégrale des Trois Mousquetaires, donc en 6 saisons, on a vraiment, les tombées de la nuit ont eu envie de s'engager sur cette aventure-là, parce que, encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose de très rare chez elles dans la manière, justement, d'appréhender l'espace public, de travailler avec quelques accessoires, et puis de rendre magique certaines scènes de cette épopée. On avait envie, on était affamés de théâtre, on avait envie de s'emparer d'une matière romanesque, de se jeter dans un roman, de se jeter dans l'action, et puis il y a là, quoi. On n'a pas pensé le discours politique de ça. C'est pour ça que je disais, c'est 3 ans après, même que moi, je me suis dit, attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment ça s'appelle? Enfin, quelles implications politiques ça a? Qu'est-ce que ça veut dire de faire du théâtre comme ça? Ça s'appelait comment, ce qu'on était en train de faire, en fait? Parce que c'était pas du théâtre de rue, c'était pas du théâtre en salle, on savait pas ce que c'était, en fait. On n'avait pas les mots pour le dire. 0,5 millilitres peut tuer. Et là, sont venus les mots de... tiens, en fait, on pourrait appeler ça du théâtre contextuel. Parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on joue avec le contexte. Et aussi parce qu'on s'amusait beaucoup, on s'amuse toujours beaucoup, mais là, on le découvrait à l'époque. On s'amusait à réécrire pas mal de choses en fonction des lieux dans lesquels on était. Il y a des trucs qui sont restés d'ailleurs dans le texte, qu'on a fini par garder de lieu en lieu, mais qui ont été inventés en fonction d'un espace, à cause de cet espace, quoi, ou grâce à cet espace. C'est tellement exceptionnel leur travail. Enfin, moi, j'en vois beaucoup de spectacles, et j'ai rarement vu un travail comme je le disais, de ce niveau-là, et avec cette fraîcheur-là, que j'avais pas simplement envie, en présentant à Rennes la deuxième partie, j'avais l'impression qu'on allait boucler un dossier, quoi. Et je trouve que cette approche qu'elles ont, ça va au-delà de ça, bien évidemment, ça reste un moment exceptionnel. Et donc on s'est dit, on reprend la saison 1 dans son intégralité, et une semaine après,
on joue la saison 2, le cycle 2 dans son intégralité. Donc, une première journée de 8h, 8h30, et une deuxième journée qui fait 9h, 9h30, dans 2 endroits différents de la ville. Et c'est vrai que Claude, il fait partie vraiment de ceux qui ont compris, quoi. Qui ont compris le projet et sa nature virevoltante, épique, volontaire et rugueuse, quoi. Enfin, tout ça à la fois. Il y a quelque chose dans le fondement de ce projet et de l'énergie qui porte ce projet qui revendique une forme de désordre dans l'espace public. Alors que vous, les mousquetaires du roi, vous dépendez uniquement des bornes à charge mobilière. Et là, c'est pas nous. C'est pas nous. Ah bah alors ça c'est très facile. Vous vous rendez sur place, vous vous Là, ils sont fermés pour travaux, ça fait pas moins. D'ici 2 mois, vous vous rendez sur place, vous demandez l'ouverture d'un petit dossier, c'est 2000 livres l'ouverture. 2000 livres. C'est ça le cas.